Me revoilà. Donc, je vous reprends pendant que je colo mes alvéoles. Alors, pour tout vous dire, j'avais fait une petite séquence Color and Chat dans laquelle j'étais extrêmement en colère. Et je me défoulais, en fait, de tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et au final, en parlant avec ma copine Mélissa, qui est toujours de très bonne oreille et qui est toujours, comme j'ai déjà dit, hein, toujours mon garde du cœur et mon garde du corps, m'a effectivement dit que ça allait être mal interprété. Donc, bah voilà, je n'ai pas gardé, enfin si, je l'ai gardé. Je l'ai gardé pour moi parce que je le réécouterai mon passage. Parce que tout ce que je dis, ben, c'est la vérité. Et j'avais besoin de le faire, de le dire, de me vider l'esprit. Donc, c'est pas grave, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait comme une... Voilà, ça m'a fait du bien de vider mon sac auprès de mon colo. Bref, du coup, j'ai pas grand-chose à vous dire, messieurs. J'ai dit tout plein de choses dans l'autre vidéo. Non, du coup, je vais reprendre plutôt la partie un peu positive. Où je disais que... du coup, vous avez... Mon avancée colo a beaucoup avancé, hein, mon colo. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là en live, j'utilise le 1032, le 1033 minéral orange, le ocre jaune, je ne sais plus quel chiffre c'est, 932 je crois, et le jasmin, le 1012. Pour faire mes dégradés de mes alvéoles. Donc, c'est le colo du mois du Summer Night, pardon. Donc, j'avais vraiment pas la foi de faire entièrement toutes les alvéoles. Donc, j'ai eu cette idée de faire des ronds et de peindre le fond en marron. Donc là, j'ai fait qu'une couche. Hein. Donc, il faut que je refasse une ou deux couches encore au niveau du marron. Parce que l'idée que j'avais, c'était de faire genre les ruches sont dans un tronc d'arbre. Et où me sont venues ces idées de rond? Tout simplement dans... Alors, je crois que j'ai vu 2 personnes coloriées dedans. C'est dans un livre de Rita Berman, ne me demandez pas lequel, j'en sais rien. Où il y a des ronds comme ça. Et je me souviens du colo de... l'écrit à colo de Sandrine, qu'elle a fait dans les tons tout bleus, qui était magnifique. Et il me semble récemment d'avoir vu Nono montrer ce livre et ce colo. Où il y a des ronds et plein de feuilles autour. Et je me suis dit, mais pourquoi moi je fais pas ça, ce colo-là, des ronds? Et puis comme ça, je colo dans les ronds, quoi. Donc j'ai pas trop l'idée encore des pierres. Hier, je pensais à rouge. J'en suis moins sûre aujourd'hui de faire des rubis. Je pense que ça peut être pas mal quand même de faire vraiment rouge, les faire claquer. Je sais pas du tout. Donc, hormis mon espèce de grognage, de je sais pas quoi, j'évoquais mes projets futurs de vidéos.
je pense vous faire très prochainement une vidéo. Je vais sortir mon bazar. Je vais laisser mon bazar. Il me semble... Je cherchais quelque chose dans une vidéo l'autre jour et j'ai retrouvé dans quoi j'avais mis mes objectifs. J'avais dû le mettre là-dedans. Objectif 2023. Voilà. Bon, bah écoutez, les objectifs, je vais pouvoir faire la vidéo pour voir si je les ai avancés ou pas. Bah il y a du oui, puis il y a du non, bien entendu. Donc on va faire un point à mi-année. Donc je vais vous faire ça comme vidéo. Et puis bah, par rapport au live, on m'a lancé l'idée, et je l'ai chopé au vol, de faire des color and chat en lisant, en racontant une histoire issue des True Crimes. Donc, je m'attends pas à ce que tout le monde apprécie, hein, donc vous inquiétez pas, j'en ferai pas à chaque fois que je fais un color and chat, ça sera pas le cas. Mais je vais travailler l'idée à fond. Ça c'est certain. Et quand je serai prête, je vous en proposerai un. Trop belle ma fille. Et donc prochaine vidéo, voilà. Le bilan de mes objectifs sur juin, puisqu'on sera à mi-année. Ensuite, travailler sur un color and chat True Crimes. J'ai une vidéo qui va bientôt être tournée aussi, donc ça c'est une vidéo surprise. Ensuite, bah, comme vous avez pu le voir sur mon Insta, il y a un projet avec des artistes et Mélissa. Donc on travaille sur ce projet, enfin il est quasiment terminé de monter, hein. C'est juste qu'on a dit qu'on ne le lançait pas tout de suite, donc c'est pour ça que vous avez vu certains teasing, on va dire. Donc il y a ça qui va bientôt se passer, donc bien suivre les vidéos, hein, on va vous en parler. J'ai envie de vous faire aussi une vidéo qui va bientôt sortir aussi bah, toujours pour les débutants et comment moi j'ai débuté le colo. Quelques idées encore. Donc ça ne sera pas des erreurs, mais ce sera des informations à donner par rapport à mes débuts. Donc tout ça, c'est pas dans la boîte, mais presque. Donc il y a quand même un grand programme de prévu. Donc, ouais. Vraiment beaucoup de choses prévues pour la chaîne. Après, il faut que je vois aussi par rapport à cet été, au niveau des lives et tout ça, comment s'organiser pour l'été. Pareil, les vidéos, comment... T'en as eu? Oui, je l'ai eu dans la commande Temu. Donc oui, je fais un color and chat, mais c'est pas pour autant qu'on arrête de vivre dans la maison. Donc
Il y a toujours une vie dans la maison chez moi. Bah, puis le tien. Je l'ai posé quelque part dans ma chambre. Bah, prends-en un autre, il y en a un d'autre dans le paquet. Mais eux, mais ils vont pas bien. Bah, c'est exactement tous la même taille, Eline. Oui, mais ils sont pas bien avec ma tenue. Bon, vas-y, prends-le. Voilà. Problème d'intendance de fille, vous voyez. J'avais une boucle d'oreille clipsée qui lui plaisait. Il fallait qu'elle apprenne. Voilà. Parce que sinon, les autres qui existent n'allaient pas avec sa tenue. Vous croyez ça, vous? Ah, les gonzesses. Les gonzesses. Donc, j'en étais où? J'en étais où? Donc oui, faire la vidéo des... En plus, j'avais marqué un truc, c'était pas... Ok. Faire... Qu'est-ce que j'avais d'autre à faire? Comme j'ai dit. Ouais, voilà, c'est ça. Je voulais aussi vous présenter mon matériel de colo, même si je vous ai fait un room tour. J'aurais aimé vous présenter en fait ce que j'aime particulièrement et ce que j'aime moins. En termes de... pas de marque, mais de matériel colo. Ce que j'utilise le plus, ce que j'utilise le moins. Ça, j'aimerais bien vous faire une vidéo là-dessus aussi. Donc, ça me paraît déjà pas mal en termes de vidéos prévues. Je m'étais noté... Qu'est-ce que je m'étais noté? Mon agenda, hein, toujours de Steph Colo. D'ailleurs, là, je suis en train de voir avec elle parce qu'elle est en train de préparer les prochains qui vont sortir. Parce que celui-ci va jusqu'en août. Donc, voilà, il ne reste plus que juillet et août. Donc, bah, ça, je me l'offrirai pour mon anniversaire de mois à mois en septembre. Enfin, j'achèterai en août et je recevrai certainement en septembre. Donc, j'avais... faut que je... Tiens. J'avais noté combien de livres j'avais au 31 janvier. Et combien j'en avais de pas commencé. Et j'aimerais bien voir aussi ce que ça donne maintenant. Donc, il faudrait que je les comment on appelle ça? Recompte. J'ai mon tracker aussi à mettre à jour. Mon tracker à mettre à jour. J'ai bien avancé déjà dans la mise à jour. Pas mal de livres que j'ai... Vous voyez, le Summer Night, comment il est bien avancé? J'étais pas dedans. Voilà. Le Summer Night est vraiment bien avancé. Magical Dawn, il faut que je coche les cases. J'ai pas coché encore toutes les cases dans tous les livres. Mais j'avance bien, je suis contente. Laure Philippon, si je l'avance bien aussi. Le Mythomorphia est super bien avancé. Le World Within World est super bien avancé. Donc, ouais, faire un point aussi là-dessus. Donc, non, plein de vidéos prévues, vraiment. Et puis, bah, le plus, c'est le nouveau projet de Color and Chat. Là, ça va être vraiment le plus gros paquet. Le plus gros... plus gros travail. Un peu de mal avec mes mots aujourd'hui. Parce que
bah, je peux pas vous lancer comme ça une histoire sans qu'elle soit travaillée. Donc, il me faut du temps pour travailler ça. Attends, pause. Elle m'a coupé, je sais plus. Elle m'a coupé, je sais plus. Et puis en plus, bah, ça va être compliqué pour ce mois-ci parce que moi, le mois de juin, c'est vraiment le mois où on est... Enfin, l'été en général, hein, on a une vie sociale assez remplie. Les week-ends, bah, pas chez nous quasiment. C'est vraiment un truc de fou, quoi. On a vraiment une vie sociale très, très développée. Alors l'hiver, c'est un peu moins. Parce que, bah, déjà l'hiver, mon mari joue au hand. Donc, du coup, quand on sort, c'est soit on sort après le hand, donc tard. Soit le vendredi soir, soit le dimanche midi. Mais le mois de juin, c'est en semaine, en week-end. C'est vraiment mois de juin, juillet, enfin l'été quoi. On a une vie sociale très 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 développée. Donc il va falloir que je fasse gaffe à la Pâques que je me prépare pour... J'aime pas Pâques parce que ça fait paquet. C'est comme quand j'étais sur un groupe de lecture, ils disaient la palle. J'ai l'impression de penser à une pelle. J'aime pas du tout. C'est pour ça que je dis la liste des coloriages prévus. Parce que j'aime pas ce mot Pâques. Ça fait paquet. Pourtant, c'est pile à colorier. Ça devrait être... c'est issu de ça, là, de la palle. Ça devrait pas me choquer. Donc, pour ça, je dis toujours la liste de coloriages prévus. Bref. Bah c'est Simone d'ailleurs qui demandait l'autre jour d'où ça venait la Pâques. Je ne savais pas que ça venait d'un dérivé en fait de la palle dans les livres, dans les groupes de colo. La première fois que je suis arrivée dans un groupe de lecture, ils disaient tous ma palle, ma palle, ma palle. C'est quoi ça? Bon, j'étais obligée de poser la question. Bah, c'est la pile à lire, hein? Bah écoute, oui. Maintenant que tu le dis, c'est tout à fait logique. Mais moi, j'ai un petit peu de mal. Donc, ouais. La liste de colo à faire, faudrait qu'elle soit un peu courte parce qu'on a beaucoup d'invités et on a beaucoup d'invitations. J'espère aussi faire la fête pour arroser le bac de mon fils, ça me ferait quand même plaisir. Maintenant, à savoir s'il l'a ou pas, c'est autre chose. J'aimerais bien quand même. Ça me ferait bien plaisir et ça ferait un souci de moins. C'est moi qui vous le dis. Donc l'année dernière, j'avais arrêté les lives sur la période estivale. J'avais repris qu'en septembre. Bah oui, parce que j'avais eu on avait vécu du coup un deuil très important au mois de juin l'année dernière. Donc, bah, je me voyais pas faire ma faux folle en live alors que, voilà, on était en deuil, quoi. Je ne me voyais pas faire ça. Même si être avec vous, ça m'aurait fait beaucoup de bien. Mais bon, psychologiquement et éthiquement parlant, je me serais pas vue faire ça en fait. Je pense qu'il faut quand même un peu de pudeur dans ces moments-là. Donc j'avais arrêté les lives et je les ai repris en septembre pour ensuite arrêter parce que j'étais malade. Donc l'année est un petit peu particulière. Donc pareil, là cette année, je sais pas. Est-ce que je continue les lives pendant la période d'été ou je les stoppe et je les reprends en septembre?
j'ai envie de vous dire que moi, j'ai bien envie de les continuer, au moins le temps que je sois là. Après, oui, quand je serai en vacances, je vais vous faire des lives alors que j'emmène pas de colo en vacances, quoi. Un petit peu ridicule. Je ferai peut-être comme l'année dernière, quelques petites vidéos par-ci, par-là, Insta. C'était sympa l'année dernière, je vous avais fait un petit live improvisé autour de la piscine. C'était trop sympa. Donc, je ferai peut-être ça. Des projets, hein, quand même. Hein. On n'a pas l'impression, mais j'ai plein de projets pour cette chaîne. Bon, bah, voilà, j'ai colorié avec vous. Je vous ai expliqué un peu ce qui allait se passer. Il faut que je vous fasse aussi une vidéo de présentation d'un livre que j'ai acheté. Donc c'est un livre qui est de l'IA. Vous connaissez ma position sur l'IA, hein, donc je vais pas m'étaler dessus. J'en ai déjà longuement parlé la dernière fois, quand je vous ai parlé du Spooky Boy, qui est de l'IA, hein, parce que... et je pense que les Spooky Girls en sont aussi. De toute façon, il n'y a pas de... Après, je ne m'avancerai pas parce que je veux pas qu'un artiste qui n'est pas de l'IA me dise oui, elle a dit que c'était de l'IA. Ça, je voudrais pas m'avancer. En tout cas, l'artiste dont j'ai acheté le livre, bah, je vais vous le montrer parce que je pense que je l'ai acheté en toute connaissance de cause parce que on en avait parlé pendant le live de la semaine dernière de Ago. J'avais demandé si les gens connaissaient Amandine Cléré. Voilà, Amandine Cléré. Et avant de le commander, parce que j'étais en live directement avec Ago et Gribouille. Et avant de le commander, je suis allée voir sur Internet. Parce que 8 €, 25 illustrations, je me disais bien qu'il y avait quelque chose. Et donc, j'ai été voir Amandine Cléré et j'ai tout de suite vu qu'elle était marquée. Alors déjà, sa photo, c'était un avatar. Donc, je me suis doutée que c'était un peu bizarre. Mais après, on a aussi sur Facebook des gens qui mettent des avatars comme photo. Donc, je ne me suis pas arrêtée là. J'ai été voir sa bio. Et il disait que c'était une illustratrice graphiste. Donc, graphiste, je me suis dit, oulala, c'est certaine qu'elle met ça... Elle met ça en graphisme pour voilà, faire de l'IA. Comme je vous dis, moi, ça ne me gêne pas en tant que tel. Tant que je continue à acheter des livres d'illustrateurs classiques, voilà, ça ne me gêne pas. De toute façon, mes légumes, je les achète au supermarché. Je ne vais pas marcher du coin. J'achète sur Internet pour mes vêtements. J'achète sur Amazon, j'achète sur AliExpress, j'achète sur Temu. Donc, je ne vais pas... voilà. Je ne vais pas commencer à me... Voilà. Donc, ça ne me dérange pas. Donc, pourquoi je l'ai acheté? Alors, les photos, on ne les voyait pas très très bien sur Internet. Mais l'idée de voir les princesses de mon enfance, vous connaissez à mon goût, je ne suis pas très conte de fées, etc. etc. Mais, on était parti sur un délire une fois avec Patrick. Et je m'étais dit que peut-être, ça serait l'occasion de remanier, en fait, les princesses. Mais une fois que je l'ai reçu, je me dis que je peux peut-être pas pouvoir. Parce que l'idée, c'était de leur faire, genre par exemple, là, un tatouage ou... Vous voyez, style là, faire effet jean. Vraiment, les réhabiller pas du tout comme elles sont, quoi. Pas prendre les couleurs de... Mais le grayscale a l'air d'être foncé. Et le papier... c'est pas un papier Amazon classique. Alors par contre, les illus, ils sont magnifiques. Hein. On voit que... je pense que c'est pas fait à l'ordinateur. Je pense que c'est fait avec son outil... Enfin si, c'est l'ordinateur, mais elle n'a pas dû mettre des codes. Je pense qu'elle a utilisé le graphisme.
Après, moi, je m'y connais rien en informatique. Hein. Parce que ça ressemble vraiment plus à à une photo remaniée qu'à de l'IA, en fait. Parce que je les ai toutes regardées. Il n'y a pas un défaut dans les cheveux. Il n'y a pas de problème de... Enfin, on ne voit pas les mains, donc il n'y a pas les doigts. Donc, je pense pas que ce soit de l'IA. Je pense plutôt que c'est vraiment travailler à l'écran tactile et peut-être avec des photos de quelqu'un. Elle a certainement retravaillé des photos. Parce que je pense qu'elle a pris des yeux de quelqu'un. Vous voyez, je pense pas qu'elle ait tapé des codes. Bon, après, voilà. C'est pas elle qui les a dessinés, ça c'est certain. Mais je pense qu'il y a des choses à faire dans ce livre. Je l'utilise, je le commencerai peut-être pas maintenant. Mais j'avais vraiment envie de... Blanche-Neige, j'adore. Mais à mon avis, ça va être super dur de travailler dessus. Mais rien que pour les histoires, et puis... là, on croirait une personne dans les années 70, les années 40. Gerda, héroïne du conte La Reine des Neiges. Gerda. Elle est trop trop belle. Donc du coup, alors est-ce que je vous le présente à part ou est-ce que là la vidéo restera... Oui, c'est peut-être pas la peine que je fasse une vidéo pour ce livre-là. Je l'ai... Oui, là la petite sirène, elle a comme des écailles de poisson sur les bras. Elle est magnifique. Avec l'effet haut là. Oh, trop trop belle. Franchement, elle est sublime. Bon, là, je pourrais pas la faire blonde comme Splatch. Parce qu'elle est vraiment brune. Et franchement, le grayscale est tellement foncé que même faire un... Je pense qu'il faut vraiment la faire brune pour le coup. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle aussi, celle-ci. C'était qui, là, déjà? Ah, bah, la Reine des Neiges. Blanche-Neige. Celle-ci, elle est moins jolie. C'est qui, celle-là? La Belle. Gabrielle Suzanne de Villeneuve, dans un recueil de contes, La jeune américaine et les contes marins. C'est génial, hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'ils disent pour Cendrillon? Je fais colo en même temps, tiens. En 1697, l'écrivain français et membre de l'Académie française Charles Perrault publie la première version écrite du célèbre conte Cendrillon, ou la petite pantoufle de verre. C'est rigolo, c'est marqué VE2RE. Moi, j'avais toujours appris que la pantoufle de verre, c'était VAIR. Parce que c'était de la moumoute. On m'avait toujours dit ça. Une version douce et enchanteresse qui aujourd'hui encore reste la version la plus connue. Un père veuf qui épouse une affreuse femme déjà mère de 2 horribles filles. Une héroïne bienveillante, pourtant malmenée. Une marraine qui est en réalité une bonne fée. Une citrouille qui se transforme en carrosse. Des souris en chevaux et des lézards en laquais. Des pantoufles de verre, un enchantement qui se rompt à minuit. Un prince qui tombe amoureux et tente de retrouver sa belle grâce à l'un des souliers. Et enfin, un mariage heureux entre le prince et Cendrillon, ponctué d'un pardon à la marâtre et ses 2 filles, car la bonté de l'héroïne est sans pareil. Dis donc, ça c'est la version qu'on connaît, c'est la version classique. Si la version de Charles Perrault dépeint une fin heureuse où rancœur et vengeance n'ont pas leur place, celle des frères Grimm propose un dénouement davantage symbolisé par la punition que par le pardon. Ouh, c'est vrai que les frères Grimm sont plus sauvages hein, dans la version qu'ils font des contes. Dans cette version nommée Arstonputtel, pas de fées, mais plutôt des oiseaux merveilleux dotés de pouvoirs magiques. Ce sont eux qui aident
Aschenputtel à effectuer ses tâches quotidiennes et ce sont eux qui lui permettent de se rendre au bal à 3 reprises en l'aidant à boucler son travail et en lui offrant de sublimes tenues, plus belles les unes que les autres. La fin, vous la connaissez. Aschenputtel perd un soulier. Le prince le retrouve et décide de le faire essayer à toutes les jeunes filles du royaume pour la retrouver. Avant de tomber sur Aschenputtel, ce dernier s'attarde sur les 2 affreuses demi-sœurs. Et alors que la première se coupe un orteil pour faire rentrer son pied dans le fameux soulier, la seconde saute un bout de talon. Oh. Alerté par le sang, le prince réalise que ni l'une ni l'autre n'est sa bien-aimée et finit enfin par retrouver Aschenputtel. Le côté sordide de cette version pourrait s'arrêter là, mais il n'en est rien. Invités au mariage du prince et d'Aschenputtel, les demi-sœurs se font punir par les oiseaux qui leur crèvent les yeux et finissent ainsi le reste de leur vie aveugle. Ouais, c'est vraiment plus sauvage. Donc c'est pas mal, hein. Donc ça fait un peu comme ce que fait Kevin dans son recueil de contes. Il met des pages de l'histoire et je trouve que c'est vachement bien de pouvoir lire et puis et en même temps mettre en couleur les illustrations qu'il y a derrière. Je trouve ça vachement sympa. Donc oui, donc j'ai acheté ce livre-là, il est arrivé la semaine dernière, je crois que je l'ai acheté mercredi en live, je crois que vendredi matin je l'avais. Je n'ai pas eu le temps de vous le présenter, bon bah comme ça c'est chose faite. Donc l'idée était là, donc j'ai pas eu le temps d'en parler à Ago et de lui montrer, donc je pense que ça va être compliqué de faire ce dont il m'avait un peu lancé l'idée et que j'avais encore pris au vol. Oui, on me lance des idées, je les prends au vol, même pas peur. Mais je me suis dit, ah bah de toute façon pour 8 €, 8 € c'est une somme, hein, faut pas se mentir non plus, c'est pas 3. Mais pour 25 illustrations... Puis si vraiment je peux pas, j'en connais une qui sera ravie de l'avoir dans sa chambre. Donc c'est pas un drame, c'est pas perdu, c'est pas de l'argent jeté par les fenêtres, ça servira à quelqu'un de toute façon. Si je peux faire ce que je veux, je le garde. Si je peux pas, je ferai une heureuse, il n'y a pas de souci là-dessus. Bah écoutez, ma petite ruche avance bien, ma petite maille à l'abeille. Avance très bien, c'est cool d'avoir fait... Oh mince, je donne un coup, comme ça. Je sais pas pourquoi je me suis installé le trépied un peu trop bas. J'avais la flemme de le remonter. C'est cool de faire du color and chat. Au moins pendant que je parle, j'avance. J'avance mon colo. Même si peut-être que ce que je vous raconte, c'est pas intéressant, pas grave. C'est comme si vous étiez à côté de moi, là, vous voyez, je suis en face de vous et je papote. Je fais mes questions et mes réponses toute seule. Non, je vous ai quand même expliqué ce que j'allais... Bah, puis je pense que... Bon, après, moi et le montage, vous savez que c'est pas ma grande passion. J'ai un haul de produits Temu. Donc je pense que je vais le mettre à la suite. Parce que je préfère qu'on commence par un color and chat et ensuite que vous ayez le haul. Plutôt que de commencer par le haul et avoir le color and chat derrière. Je pense que c'est plus judicieux. Je sais pas ce que vous en pensez. Comme ça, après, ceux qui n'ont pas envie d'être tentés, bah, vous pouvez directement vous arrêter là.
Parce que je pense qu'après il y aura le haul directement qui va suivre. Il va falloir quand même... Je sais même pas... Non, on est quoi là? On est le 21 juin. Faites de la musique ce soir. Non, nous, c'est l'anniversaire d'un pote. Donc, voilà l'anniversaire. Demain, je bosse. Vendredi, cocktail au cabinet. Samedi, inauguration de la médiathèque avec la présence de Michel Bussy. Parce que comme mon mari est président de l'association du club, on fait partie des invités. Donc, je pense que je vais lui amener mon livre pour qu'il me le dédicace. J'adore Michel Bussy. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à aller voir. C'est un Normand, ancien prof à la fac de Rouen, qui habitait dans le village. Dans une tranche de vie, un, deux, trois. Dans une tranche de vie, je vous en avais déjà parlé. Je peux vous montrer les deux derniers qu'il a. Ils sont à proximité de moi. Je vous montre ça. Voilà. Donc, l'avant-dernier qu'il a sorti, c'est Nouvelle Babel. Alors, je l'ai commencé et j'arrive pas, donc je vais me le reprendre cet été. Parce que c'est un peu de la science-fiction. Et il me faut toujours plus de temps que les autres pour la science-fiction. Je vais vous lire le pitch. La méthode calme et systématique du tueur terrifia les 3 enquêteurs. Qui était cet assassin progressant à visage découvert? Déjà, leur tablettas se connectait aux bases de données planétaires de reconnaissance faciale. Plus personne ne pouvait rester anonyme dans le monde actuel. Dans quelques secondes, ils connaîtraient l'identité de ce monstre. La suite du film fut plus sidérante encore. 2097. Sur une île privée paradisiaque inaccessible, de paisibles retraités sont assassinés. 3 policiers, un journaliste ambitieux et une institutrice nostalgique s'engagent dans une folle course contre la montre pour préserver l'équilibre d'un monde désormais sans frontières, où la technologie permet aux humains d'être à la fois ici et ailleurs. Donc moi je l'ai commencé et j'ai vraiment du mal, donc j'ai vraiment du mal à rentrer dedans parce que moi et la science-fiction c'est toujours très compliqué. Donc Michel Bussy, c'est lui. C'est un géographe de formation, longtemps professeur d'université à Rouen. Michel Bussy a eu très jeune l'envie des mots et des intrigues. En quelques années, il est devenu l'un des auteurs les plus lus en France. Ses romans concentrés de suspense, de virtuosité et d'émotion décryptent aussi notre société d'un regard à la fois juste et moderne. Toujours empreint d'humanité, une signature qui vaut aujourd'hui à l'auteur de Nymphée à Noir, Maman à tort, Le temps est assassin, où rien ne t'efface, d'être adapté avec succès en bande dessinée, en série pour la télévision, d'être traduit dans 37 pays et d'entretenir un lien durable avec ses lectrices et lecteurs. C'est clair, il est trop sympa. Donc ça, c'est l'avant-dernier. Et là, c'est le dernier. Donc je pense que je vais emmener les deux me faire dédicacer. 3 vies par semaine. 1 mort, 2 disparus, 3 femmes amoureuses. Un corps est retrouvé dans la vallée de la Meuse, au cœur des Ardennes. Un accident, suicide, meurtre. La révélation de l'identité de la victime plonge le capitaine Catel Marel dans la sidération. Renaud Duval menait-il 3 vies par semaine? 3 femmes attendent son retour. Chacune revendique d'être son unique amour. Ensemble, elles vont tenter de percer l'énigme d'une impossible triple vie. Mais comme dans un théâtre d'illusions, des ombres rôdent prêtes à se venger. Qui sait la vérité? Qui manipule? Qui tire les ficelles? Méfiez-vous des fils invisibles. Alors, il faut savoir que, pour ceux qui ne connaissent pas Michel Bussy, ce qui est génial dans Michel Bussy, c'est que en fait, quand il écrit un livre et que ça se passe dans une région, il fait à fond les descriptifs. On découvre une région vraiment à ses côtés. Quand il a fait Ne lâche pas ma main, ça se passe à l'île de la Réunion. C'est juste une tuerie comme on découvre super bien la Réunion. Maman à tort, je crois que ça se passe au Havre, si je ne m'abuse. Les Nymphées à Noir,
ça se passe à Giverny. Un avion sans aile, ça se passe aussi au Havre, mais aussi du côté de chez moi, puisqu'il parle de la gare de mon village. Nouvelle-Babel, par contre, je ne sais pas où ça se passe. Mais à chaque fois, vous avez, oh, je ne sais plus le titre du livre, qui se passe en Corse. Par contre, il n'y a pas son livre. C'était même passé à la télé. Le temps est assassin. Le temps est assassin, ça se passe en Corse. Donc, un petit bout de Mantes-la-Jolie et un petit bout de Corse. C'est vraiment trop, trop bien. Donc, bah, écoutez, ravie de le revoir. Je l'ai déjà rencontré, mais je vais le rencontrer, je pense, pour la deuxième fois. Donc, je vais emmener mes livres. On verra bien s'il veut bien me les signer. De toute façon, je les ai tous, ces livres. Il n'y a que Maman a tort, je l'ai prêté à quelqu'un, on ne me l'a jamais rendu. Donc, à la rigueur, il faudrait que je me le réachète. Parce que quand, bah, c'est comme les livres de colo, hein, quand j'ai un auteur dans le... J'aime bien avoir ses livres. C'est comme Camilla Lackberg. C'est du roman un peu noir suédois. Ce qu'on faisait avec une de mes collègues, c'est qu'on achetait 1 sur 2 en fait. Parce que bah, elle en a sorti pas mal. Mais du coup, à force de faire ça, je ne sais plus où j'en suis en fait. Et comme Camilla Lackberg, en fait, les énigmes sont toujours différentes. Mais on suit l'histoire de la policière et de son mari journaliste. Et du coup, bah, j'ai pas envie de rater... Enfin, j'ai envie de reprendre là où je m'étais arrêtée, quoi, dans leur vie. Donc, faut que je me plonge de savoir lequel, parce que j'ai pas envie d'acheter un livre que j'ai potentiellement déjà lu, sauf Michel Bussy, bien entendu. Mais, du coup, voilà. Et sinon, les autres artistes, écrivains, si c'est pas des écrivains... que je suis fan, j'ai ma liseuse, je les achète sur ma liseuse, quoi. Après, je les achète à la FNAC quand même, hein, mais je les ai pas en papier, en format papier, quoi. De toute façon, j'ai pas de place. C'est pour ça que j'étais passée à la liseuse, bah, il y a pas mal de temps maintenant. Il y a 3 ans que je suis passée à la liseuse. Parce que j'avais des livres partout, c'était juste pas possible, quoi. Quand on lit de trop, bon là j'ai ralenti, hein, c'est sûr que j'aurai moins de livres. J'ai remplacé la lecture par le colo. Mais par contre, ouais, l'été, comme je n'emmène pas de colo en vacances, bah, je relis beaucoup. Donc je suis bien contente d'avoir ma liseuse. Bon là, je vais avoir les 2 Michel à emmener. Bon ben voilà. Ça sera fini. Il ne me restera plus que ce rond-là. Parfait. Super. Merci de m'avoir accompagné pendant ces alvéoles en tout cas. Et puis, bah, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et bah, je vous laisse avec le haul du coup. À plus. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui est un haul. Alors, j'ai racheté les petits crayons blancs de chez Temu. Alors, j'ai pris plusieurs paquets. Donc ça, c'est pour des colocopines. Et j'ai repris des petits, en fait, pour moi. J'ai pris aussi le Paint Chrome. Alors, je voulais essayer de voir, en fait, si c'était, vu le prix, qui avait l'air d'être hyper intéressant, je me suis dit que j'allais voir si c'était comme ce que Mélissa, donc la Colorfila, a présenté. Et bah, il n'y a pas que elle qui a présenté ça, il y a aussi Kali qui l'a présenté. Donc je voulais voir si c'était, si ça faisait pareil. Parce que si ça fait pareil, j'ai envie de vous dire, franchement, j'irai voir s'il y en a d'autres plus... Bon, par contre, il a du mal à s'activer, j'ai l'impression. Ah, bah dis, il arrive, oui. Ah, ça y est. Ouais, il a l'air
Ouais, ça fait effet miroir. Carrément. Et j'ai un papier super. Franchement, je regarderai s'il y a des plus gros. Parce que ça vaut vraiment, vraiment le coup. Au niveau des prix. J'ai tenté aussi ces stylos-là. Parce que je me suis dit que pour repasser les traits, ça pourrait être sympa. À mon avis. Ouais. Donc ça, je l'ai pris parce que, pareil, un prix vraiment défiant toute concurrence. Et du coup, il y avait quand même un lot. Il y a 2 violets, mais différents. Merde, ça pique. Par contre, c'est tellement fin que ça pique. Hein. Ouais, voilà. Donc, il y a du vert. On a du violet. Il y avait du orange, bleu. Du jaune. L'encre bleue. Du herbe verte. Ça doit être du jaune aussi, mais un autre jaune, je pense. Et puis un rouge bordeaux. J'ai pris ça. Ensuite, alors par contre les boîtes elles ont pris cher. Hein. De l'acrylic paint marker 28. 28. On va prendre un papier pour faire les swatchs. En même temps. Il faut que j'arrête d'aller sur ce site, hein, c'est juste pas possible. Prendre mon... Ah, Virginie! Tu veux pas la peine de faire ça si c'est pour déchirer le truc, voyons. Oh, je suis défoncée de cruche. Non, c'est des fois, c'est souvent. C'est pas des fois, c'est souvent. Alors, à quoi ça ressemble? Acrylic Paint Marker. En fait, ça ressemblait aux Arctics, en fait, quelque part. On va voir ce que ça donne. Bon, par contre, c'est vrai que c'est chiant d'activer. Donc, je vais peut-être pas tous les activer de suite. Parce que... J'avais envie de voir si ça... Écoutez, ça m'a l'air pas mal cette affaire. Franchement, quand on voit le prix que coûte un Posca, si on a la même chose en payant vachement moins cher, moi je dis bono. Ouais, ils ont l'air d'être trop bien. Il y a des mines en supplément. Il y a un blanc. Bon, j'ai un peu foutu le bazar là. Qu'est-ce qu'ils disent? Qualité supérieure, les stylos de peinture acrylique utilisent une encre à base d'eau riche et vibrante qui sèche rapidement pour reproduire un fini opaque et brillant. Très durable sur les surfaces claires et sombres, multi-usage. Profitez d'une conception utilisateur élégante et conviviale pour créer des projets artistiques. Sur une variété de surfaces comme la pierre, le métal, la céramique, le bois, le plastique, la terre cuite, ils mettent 2 fois au cas où. La pâte polymère, le caoutchouc et plus encore. Également usage industriel ou outils de marquage, pièces et autres applications industrielles. Manuel d'utilisation. Lors de la première utilisation, placez la pointe du stylet bien droite, puis appuyez doucement sur la pointe pour relâcher la pression. Couvrez le capuchon et secouez soigneusement.
30 fois verticalement et retirez le capuchon. Appuyez 10 à 30 fois sur la pointe du stylet jusqu'à ce que la pointe du stylo soit remplie. Ouais. Bref, ils expliquent comment fonctionne. Et ça, c'est cool, ouais. J'avais vu qu'il y avait des pointes en supplément. Donc ça, c'est plutôt sympa. On a quand même donc 3 verres comme ça. Ah non, un verre aussi comme ça. Je ne veux pas tous les activer. Hein. Au niveau des bleus. Ah, ça, c'est du orange. 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 Un verre presse. Ah, un verre sauge. Rouge bordeaux. Un verre jaune. Marron, noir, gris, blanc, or. Après, il y a les 3 qui vont bien. Du violet, parme. Ouais, non, les couleurs sont sympas. Hein. Les couleurs sont sympas. Écoutez, je vais swatcher tout ça. Je vous montrerai le swatch hein, quand il sera terminé. Au niveau des couleurs, moi, ça me va très bien. Franchement, on a combien? J'ai dit 28, je crois. Je me souviens plus du prix que j'ai payé, mais franchement, vraiment, rien à voir avec les prix qu'on a pour des Posca ou même les Artix. Après les Artix, est-ce que la question c'est est-ce qu'ils on les active ou pas? Je m'en rappelle pas. Les vidéos qu'on a vues de présentation, je me souviens pas. Donc, bon bah, je range tout ça. Je ferai le swatch, le swatch tranquillos. Par contre, les pointes, je vais les mettre dans mes petits tiroirs là. Le matos. Ouais, je suis contente comme tout. Benchmaker. C'est fabriqué où ça? En Chine. Temu, à mon avis, il n'y a rien d'autre. Donc, c'est plutôt cool. Donc, ça, j'ai dit que je mettais dans les tiroirs. Voilà. Donc, ça je jette. La notice, on verra. Et je me suis pas arrêtée là. Je me suis prise une roue chromatique. C'est la première fois que j'en prends une. Je n'ai jamais utilisé de roue chromatique. Peut-être que ça peut m'aider. J'avais vu une fois de mémoire, comment elle s'appelle, Simone. Elle avait dit que les roues chromatiques, en fait, c'est soit on va sur les pointes de côté, donc il y a les couleurs là, soit on regarde la couleur qui sont sur les côtés ou en face. Primary. Couleur froide, couleur chaude. Ça peut être pas mal. Parce que moi, tout ça, j'ai un peu de mal. Il faut vraiment bien me m'acter. Donc, voilà. Donc, je suis assez contente. Et ensuite, bah, je suis tombée sous le charme des pochoirs. Donc, j'ai pris celui-là. Donc, ça, c'est un effet mur un peu arraché, effet bois, un peu effet tout. Là, j'ai pris un lot de plantes. Donc là, j'ai pris un lot de fleurs en fait. Donc, pour faire un champ. On voit bien. Hein, un champ. Là, pareil, un champ de... Pour des fonds, des fois, on ne sait pas. Des fleurs. Des fleurs. Des fleurs, des fleurs, des fleurs.
des fleurs, des fleurs, des fleurs. Donc ça, c'est plusieurs types de fleurs. Je trouve que pour les fonds, c'est peut-être pas mal. Un bouquet. En plus, ils sont quand même bien épais hein, par rapport à ceux de chez Action. Là. On est sur de l'épaisseur. Puis après, bah, j'ai pris des gros en fait. Là, les coquelicots. C'est énorme, mais bon. C'est trop beau. Trop, trop beau. Vous connaissez mon goût pour les coquelicots. Hein. Et puis là, c'était parce que ma fille adore ces feuilles-là, donc j'ai pris. Peut-être que je m'en servirai jamais, mais franchement, les pochoirs étaient tellement intéressants en termes de prix. Bah, je me suis lâchée, comme on dit. Hein. Voilà, voilà, voilà. Donc, bah, Virginie a encore fait des achats. Hein. Comment vous dire? Je me suis gâtée. Mon papier. Donc, je vais remettre ça là-dedans. Bah, écoutez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je trouve que déjà, c'est pas mal. Il faudra qu'elle se recalme, la dame. Elle s'est encore lâchée un peu trop à son goût. En même temps, je commandais pour faire une commande pour des chaussures pour Eline. Et puis, je voulais racheter des blancs pour mes copines. Aussi, donc voilà. Écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.